Bonjour, monsieur, dame, ou plutôt bonsoir. Monsieur, dame, bonjour, ou plutôt bonsoir. Voilà, ça dépend du pays où vous êtes. Dans d'autres pays, il fait nuit. Chez nous, il fait encore jour. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Dans 2 minutes, mesdames et messieurs, nous allons commencer le direct. Le temps que vous vous installez, que moi aussi je m'installe. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, je vous dis bonsoir. Je vous attends 1 minute. Bon, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, voilà, il y a eu une rumeur, comme il y en a eu plusieurs ces derniers temps. Avant-hier, il y avait aussi une rumeur aussi sur Makadi Makaler, que j'ai présenté des excuses hier et que je continue de présenter mes excuses. Bon, il y a encore aussi cette rumeur. Et finalement, voilà, donc là, c'est une publication de Ben Mukashamunama qui vous dit que, voilà, le roi Djobala n'est pas mort, il est vivant. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont en Afrique de l'Ouest, qui est en train de me demander si la nouvelle était vraie ou fausse. Voilà, donc avant de commencer ce direct, j'aimerais vous dire que, voilà, Djobala est là. Donc, il est bel et bien vivant. Donc, et puis il y a cette vidéo. Voilà, je vais commencer par cette vidéo. Que Papa Joe est décédé à cause de la Covid-19. Ce matin, on a reçu un message. Vous êtes à Sarcelles. Merci en tout cas. Mon père est vivant. Merci pour la confirmation. Bisous à vous. Voilà, Reine Machongo. Papa, Oumela. Voilà, donc je voudrais rassurer. Il paraîtrait que Papa Joe est décédé à cause de la Covid-19. Ce matin, on a reçu un message. Vous êtes à Sarcelles. Merci en tout cas. mon père est vivant. Merci pour la confirmation. Bisous à vous. Papa, Oumela. Bon, Il paraîtrait que Papa Joe est décédé à cause de la... bon, mesdames et messieurs, voilà, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ceux qui voulaient la nouvelle, voilà, le roi Djobala va continuer à saper. Il est là, donc il est à Sarcelles avec sa femme. Voilà, donc je voulais aussi apporter ce témoignage pour dire que voilà, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Afrique de l'Ouest. Voilà, pour leur assurer que Djobala est vivant. Maintenant, je vais attaquer sur le vif. Ces derniers temps, il y a trop de fausses rumeurs. Bon, je vais attaquer sur le vif. Bon, le vif, c'est ce sujet-là, mesdames et messieurs. Je reviendrai sur ce sujet-là, mais j'aimerais déjà vous dire une chose. Mesdames et messieurs, moi je suis comme vous. Chaque fois que je me réveille, j'essaie de regarder autour de la planète qui est devenue ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Bonsoir, du matin. J'essaie de regarder s'il y a quelque chose qui bouge. Et j'ai un petit à moi, Guichard Mwanga, qui a l'habitude de m'envoyer des photos, qui a l'habitude de m'envoyer des vidéos, et qui va me faire partager cette vidéo. Parmi tant d'autres, parfois j'en reçois 30, 40, 50 comme tout le monde. J'ai fait le tour de WhatsApp, je suis revenu vers Messenger,
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de revoir encore cette vidéo. Bon, la Bible nous interdit de nous émouvoir. La Bible nous interdit, j'ai l'habitude de le dire et je le répète, la complaisance. Mais par contre, l'apôtre Paul nous demande de la compassion envers ceux et celles qui sont démunis. Et on nous demande un discernement. Parce que même Jésus-Christ n'a pas pu sauver tout le monde. Il n'a pas pu soigner tout le monde, mesdames et messieurs. Alors, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et moi, à ma juste valeur, à ma modeste personne, je me dis, je vais regarder cette vidéo de près. J'ai appelé Guichard, Mwanga. Excusez-moi, pour en savoir plus. Il n'y avait pas de numéro de téléphone. Il n'y avait rien. Je lui ai dit, ok mon petit, mais moi je vais balancer cette vidéo sur ma page. Peut-être que ça peut faire réagir. Peut-être que il y a des gens qui vont connaître ce monsieur Nganga Hubert. Au moins il a donné son nom. Peut-être qu'à travers là, les choses pourront bouger. Et finalement, Jean-Marie Mabiala a mis 2 numéros de téléphone de monsieur Hubert Nganga et je suis venu compléter les 2 numéros de téléphone. Au départ, il n'y avait rien. Je suis parti de rien. Maintenant, les 2 téléphones de monsieur Nganga Hubert sont là. Le 06 955 73 37 ou bien 05 013 63 57. Vous verrez ça sur la page. Ce sont les 2 téléphones de monsieur Nganga Hubert pour ceux et celles qui veulent entrer en contact avec lui. Vous voyez, je suis parti de rien. Je fais une vidéo. Et après, il y a maintenant téléphone. Bon. C'est une vidéo qui doit faire 1 minute et demie. Nous allons l'écouter et après, je vous dirai ce qu'on peut faire, ce que je pense. Je vous présente la petite Excusez-moi. Lisa Nganga et son père, monsieur Nganga Hubert. Pouvez-vous exprimer, s'il vous plaît? Lisa, la maladie, la petite Lisa, elle a souffert d'une carie depuis 2017 et après on a extrait 4 dents. Quelques années plus tard, elle a commencé à constater une anomalie dans la bouche du souffle, peut-être que vous voyez vous-même. Donc les mâchoires sont bloquées en fait. Après le sang, nous allons à l'hôpital, le docteur a procédé par sur les mâchoires qui n'a pas marché. Nous avons fait l'hôpital de Mali. Là où le docteur a décidé qu'ils ont pris ce qu'il faut, forcément au pire. Donc l'opération nécessite ce défi-là que vous voyez. Là, je vois, c'est 2016. 2019. Donc, demandons vraiment de l'aide à toute personne de bonne volonté, que ce soit les fondations, les ONG. Et là, nous sommes quand Nous sommes le 7 novembre 2021. On vous a donné ça depuis le début juillet 2019. Non, elle ne va plus à l'école. L'enfant, moi, il avait une perte. Vous avez vu, les mâchoires sont presque bloquées. Il faut introduire des aliments, soit par tuyau, soit donc, nous sollicitons vraiment de l'aide de personnes de bonne volonté. Bon, merci à tous, merci à ces bonnes personnes qui nous viendront en aide. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Bon, mesdames et messieurs, la vidéo, elle est là. Je l'ai eue comme vous. J'ai dit normalement, la Bible nous interdit l'émotion. La Bible nous interdit. La Bible nous interdit la complaisance. Excusez-moi. La Bible nous interdit la complaisance. Mais par contre, comme l'apôtre Paul nous le dit, la compassion.
Je dis et je répète que même Jésus-Christ n'a pas pu soigner tous les infirmes, il n'a pas pu soigner tous les malades. Il a fait ce qu'il pouvait. Bon, à mon avis, je vais récupérer ma feuille puisque j'ai pris des notes. Voilà, donc il s'agit là d'un appel à la solidarité. L'appel, c'est pour aider la petite fille Lisa Nganga. Le père, c'est Hubert Nganga. Au départ, c'est une carie qu'elle a depuis 2017. Et sur cette carie, on va l'extraire 4 dons. Vous savez, au niveau du Congo-Brazzaville, je ne vous fais pas un dessin. Déjà même ici, lorsque vous allez chez les dentistes, c'est pas évident. Ici déjà, en Europe. Alors en Afrique, lorsqu'on vous arrache sur une carie, on vous arrache 4 dents pour une jeune fille comme ça. Et finalement, à partir du moment où on l'extrait 4 dents, elle a maintenant une anomalie dentaire. Et la mâchoire devient bloquée, ce qui signifie que l'opération s'était mal passée. Et la mâchoire est bloquée, il y a ce qu'il appelle une ankylose fibreuse qu'il faut opérer. Le père essaie de faire ce qu'il peut. Et je pense qu'il y a un problème de moyens. Parce que cette ordonnance date du 7 novembre. Et non, pardon, l'ordonnance date de juillet 2019. Nous sommes en novembre 2019. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ce qui fait 26 mois. Ça signifie quoi? Ça signifie que le père a essayé. Mais finalement, il n'a pas eu l'argent pour s'acquitter de cette ordonnance. Il y a des gens qui sont dignes, qui ne demandent pas. Je pense qu'il est resté dans cette dignité. Et après, il s'est dit, non, si je continue comme ça, je risque d'empirer la situation de ma fille. Alors, il y a cette ordonnance qui ressort. Je ne le connais pas. J'ai vu la vidéo. Je me suis dit, je vais la partager. Bon, à l'intérieur, on constate que j'ai pris ça en considération parce que c'est aujourd'hui, le 7 novembre, qu'ils ont fait cette vidéo. Aujourd'hui, le 7 novembre 2021, parce que je me suis dit, mais tiens, pourquoi on vient nous montrer une ordonnance de 2019? Mais lorsque la dame a insisté, nous sommes encore aujourd'hui, le 7 novembre 2021, donc je me suis dit que, voilà, la vidéo a été faite aujourd'hui, mais c'est une ordonnance qui date de juillet 2019. Donc il y a un problème de finances. Je me suis dit, je vais ramener cet appel, parce que c'est un appel à la solidarité que le Père lance, soit aux organisations non gouvernementales, soit aux associations. Nous n'avons pas des associations en tant que telles qui sont vraiment structurées. Je le dis souvent que la diaspora est éparpillée. Je le dis souvent parce que si nous en sommes, si nous étions structurés, si nous avons ce que j'avais dit, un fonds de solidarité, si nous avons déjà créé un fonds de solidarité comme je l'avais proposé depuis 2019, aujourd'hui, nous en avons déjà gagné 2 ans. À raison même de 2 € ou bien 3 €, c'est ce que j'avais proposé. Mais comme d'hab, on ne suit pas. Il y a un problème. Maintenant, les 2 numéros de téléphone sont là. S'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec le Père, à la fin de cette émission, je vous donnerai encore les numéros. Mais j'aimerais aussi soulever un point. Tout à l'heure, j'ai dit que le Christ n'a pas pu sauver tout le monde. Il y aura des vidéos que je ne regarderai même pas. Parce que je ne pourrai pas regarder toutes les vidéos, je ne pourrai pas intervenir sur tout. Et il y en aura d'autres où ce sera le discernement. Effectivement, je jetterai un coup d'œil. Mais attention, mesdames et messieurs. Je dis attention parce que
J'ai failli me faire piéger aussi à 2 reprises. La première fois que j'ai intervenu, je voulais intervenir sur une jeune fille qui avait au moins 10 ans, qui avait une malformation et qui ressemblait à une jeune fille qui est enceinte au moins de 8 mois. Vous vous rendez compte? Une fille de 10 ans qui a un gros ventre, c'est comme si elle est enceinte de 8 mois. Je ne pouvais pas voir le visage, mais je savais que c'était une jeune fille. Et comme à cette époque-là, elle avait elle avait le masque. Mais je devinais que c'était une petite fille, puisqu'elle n'avait pas de sein. Donc j'ai compris que c'était une gamine au moins de 10 ans. C'était une publication de Brazza News. J'ai été touché, je me suis rapproché de Brazza News. Brazza News, c'est quand même un média. J'ai écrit à Brazza News pour leur dire que ce cas m'intéresse. Mettez-moi en contact avec les parents pour que j'essaie de mettre une solidarité. Parce que vous voulez qu'on puisse aider cette fille-là. Ok, mettez-moi maintenant en contact avec le père. Brazza News m'a répondu que nous reviendrons vers vous. Nous sommes pratiquement 8 mois, mesdames et messieurs. Ce qui donne à dire que c'était faux. Il y a eu quelqu'un qui a voulu utiliser une jeune fille qui est malade pour se tirer de l'argent. Vous vous rendez compte si réellement c'était le père de la fille? Comme là, il y a un père qui est là, qui vient solliciter de l'aide. Et que donc demain matin, quand on lui dit maintenant il faut qu'on vous voie, il faut qu'on sache maintenant qui vous êtes réellement, puisque moi j'allais envoyer mon petit frère pour qu'il aille voir si réellement cette petite fille-là était malade et si c'était le père. Et je n'ai plus jamais eu de réponse. Ça fait 8 mois. Alors là, ça signifie quoi? Si j'amène ça spirituellement, ce qui revient à dire que je voulais faire ma volonté, pas celle de Dieu. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis parti par complaisance, par émotion. Et cette émotion, heureusement que Dieu a bloqué pour me dire que non, c'est une fausse piste. D'où la nécessité de faire très attention. Le deuxième cas, j'ai vu une vidéo d'un enfant, d'un nouveau-né qu'on venait à peine de jeter. J'ai regardé la vidéo, je me suis intéressé à la vidéo, je me suis dit, tiens, j'avais écrit une chanson pareille. Je me suis dit, je vais rentrer en contact avec les personnes qui ont diffusé cette vidéo pour qu'ils puissent m'autoriser à en faire cette vidéo dans mon clip. Puisque j'ai la chanson, que je n'ai pas encore fait de clip, je pouvais m'imprégner de cette vidéo. Là aussi, j'ai écrit. Et finalement, le lendemain, j'ai eu une réponse positive. Pourquoi? Parce que c'était Vierge Marie Immaculée. Donc, ça fait partie des organismes de Dieu. Ils ont compris ma démarche, que je voulais cette vidéo-là, effectivement, pour coller à la chanson. Il a fallu une journée, on m'a autorisé. Et là, c'est ce que j'ai dit, en ce net moment-là, oui, c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas ma volonté. Finalement, cette vidéo, voilà, je suis tombé sur les bonnes personnes. Donc là, il n'y a pas longtemps, mesdames et messieurs, j'ai voulu faire, pas une cagnotte, mais j'ai partagé une cagnotte ici. Vous savez qu'il y a une jeune femme qui avait des soucis. Et finalement, elle allait m'induire en erreur. Et le lendemain, je suis venu, j'ai dit, j'annule la solidarité. Donc, je fais maintenant attention. Donc, je dis ceci. S'il y a des gens qui ont des possibilités d'entrer en contact avec ce père-là, ceux qui ont l'habitude d'appeler au niveau du Congo-Brazzaville, qu'ils se mettent en contact et qu'ils fassent une vidéo
avec ce monsieur-là. C'est-à-dire pour voir si réellement la personne qui se présente comme monsieur Nganga Hubert, si réellement c'est le père de la jeune fille. Pour qu'on n'aille pas vers l'inconnu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nécessité, mais je dis qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Donc, s'il y a des gens parmi vous, les numéros de téléphone sont là, eh bien, demain, appelez M. Nganga. Si vous avez des connaissances à Brazzaville, qu'il vous donne l'adresse et envoyez votre petite soeur, votre frère, pour qu'il aille voir si ça pointe noire. Il faut qu'on vérifie l'info. Si ça Dolisie, nous avons des Parisiens de Dolisie. Vérifiez qui est M. Nganga, il est où, et envoyez vos familles pour vérifier si l'info est vraie. En ce moment-là, demain, on peut se relayer cette info, et à partir de demain, celui qui a 1 euro, soit on s'organise, on fait un petit cahier, ce qu'on va gagner, on lui envoie, ou chacun envoie individuellement. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons faire. Prendre d'abord l'info, s'assurer pour ne pas être pris peut-être à dépourvu. Je préfère que dès demain, dès ce soir, s'il y a des gens qui sont disposés, les numéros de téléphone sont là, à vérifier cette info, c'est les fonder, et à partir de demain, on verra si nous allons mettre un petit cahier, si nous sommes 10, 15, si on va lui donner 1 euro, ou on va le faire individuellement. Voilà la raison pour laquelle je viens de faire cette vidéo, mesdames et messieurs. Voilà, je n'avais pas autre chose à vous proposer. La vidéo est là. C'est une jeune fille que je pense que... Est-ce qu'elle a même 10 ans? Je ne sais pas. Voilà, des cas pareils, nous en aurons. On fera ce qu'on peut. Mais il faudra qu'on soit assez prudent, mesdames et messieurs. Parce que je vous ai dit que j'ai déjà failli me faire avoir au moins 2 fois. Par complaisance. Nous devrons agir par compassion, pas par complaisance. Parce que notre ennemi, c'est l'émotion. L'émotion, c'est l'âme. Et l'âme est pécheresse, l'âme pleure. L'âme a tellement pitié que finalement, parfois, on se fait avoir. Soyons prudents. Il faut qu'on vérifie l'info, et puis on se relaie. En ce moment-là, dès demain, je pense que nous aurons peut-être 2 ou 3, 4 personnes qui vont nous confirmer que c'est vrai. En ce moment-là, on pourra continuer par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on se limite à ça. Vous regardez la vidéo et puis on continue. Maintenant, je pense que j'ai fini sur ce sujet-là. Je vais enchaîner sur un autre sujet parce que je savais qu'avec ça, je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Mais je vais continuer dans la même lignée. Mesdames et messieurs, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas de structure, nous n'avons pas d'hôpitaux. Voilà, donc on peut arracher parfois on peut arracher les dents, parfois sans anesthésie, sans savoir ce que ça peut donner. Tout ça parce que le système de santé est en faillite. Le système de santé est en faillite, mesdames et messieurs. On arrive à ça, à ces pathologies qui ne devraient même pas être des pathologies. Une petite fille qui va pour une carie et qui va se retrouver 4 dents arrachées. Ça donne une anomalie dentaire et puis bon, on remarque maintenant que la mâchoire est bloquée, elle n'arrive pas à manger. Je reviens sur ce qu'on dit que le Congo va mal, très mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on peut aider, et on va aider. On va aider, mesdames et messieurs, mais sinon, voilà. Donc, nous n'avons pas d'associations sur lesquelles nous devrons nous appuyer. Nous avons combien d'associations ici, telles? Il n'y en a pas, ce sont des individualités. Dalia Lafleur a une association. Mireille Lafine Bardon a une fondation. Mais elle est isolée, il y a quelqu'un qui a une fondation, les autres ont des associations.
Ce sont des individualités. Nous n'avons pas une association structurée telle qui peut faire face à un tel problème. Parce que nous sommes désorganisés, nous ne sommes pas unis. Alors on fera ce qu'on peut faire. Bon, je vais maintenant changer de sujet. Celui-là, j'ai fini, mais avant de finir, je vous donne encore les numéros de téléphone. Monsieur Hubert Nganga, c'est 06 955 73 37. Je répète, 06 955 73 37. Ou bien 05 013 63 57. Je répète, 05 013 63 57. Monsieur Hubert Nganga, c'est à vous maintenant d'aller chercher l'info, mesdames et messieurs. Bon, je vais revenir sur... parce que j'ai des retours. Je vais revenir sur le sujet de la vidéo de l'évangéliste, qui était satanique. Parce que hier, je n'ai pas pu répondre à ça, parce que hier, j'avais traité un autre sujet. Il y a des retours, il y en a qui veulent comprendre plus. Dans la vidéo de l'évangéliste, qui était avant tout prêtre satanique. Je répète encore, et je vais apporter des précisions. Il dit qu'ils vont, lorsque vous allez par exemple, je vous donne un exemple concret. J'ai pratiqué Saint-Michel d'Archange. De 1997 jusqu'en 2014, pendant 17 ans, j'ai pratiqué Saint-Michel d'Archange. Pendant 17 ans. Ce qui signifie que je faisais des neuvaines. Donc j'avais toute la panoplie. Neuvaine, il y avait des bougies, parce qu'avec Saint-Michel d'Archange, ce sont des bougies rouges. Il y a l'encens, il y a les prières. J'avais l'épée de Saint-Michel d'Archange. J'avais aussi la médaille de Saint-Michel d'Archange. Donc j'avais toute la panoplie de Saint-Michel d'Archange. Alors maintenant, si vous n'avez pas le discernement pendant 17 ans, si par exemple je n'ai pas le discernement, je vais aller dans une boutique où j'avais l'habitude d'aller acheter. C'était à Château-Rouge, comme tout le monde, vers Tati. Il y en a qui achètent ça vers Saint-Michel. Évidemment, c'est un prêtre qui est là, qui vend ses produits. Mais ce prêtre, c'est ce qu'il est en train de dire, il ne sert pas Dieu, il est au service de Satan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous achetez les bougies de Saint-Michel d'Archange, l'emballage, c'est Saint-Michel d'Archange, parce que c'est lui qui vous le dit. Mais les bougies ne sont pas écrites Saint-Michel d'Archange, la bougie est rouge. Il n'y a que lui qui vous dit que ça, c'est des bougies de Saint-Michel d'Archange. Mais la bougie n'est pas écrite Saint-Michel d'Archange. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut brûler le charbon pour mettre de l'encens. Le charbon, c'est pareil. Ça y est dans des cartons, dans des emballages. Et c'est écrit, effectivement, c'est écrit quoi? Ce sont les, j'oublie même le nom, c'est-à-dire que ça ressemble au charbon, oui, j'oublie le nom. Donc là, il faut mettre de l'encens ou bien de la poussière pour que ça sorte. Mais ça aussi, l'emballage, c'est Saint-Michel d'Archange. Mais ces charbons ne sont pas tagués Saint-Michel d'Archange. La poudre que je mettrai là, on dit que c'est Saint-Michel d'Archange. Parfois, c'est pas Saint-Michel d'Archange, mesdames et messieurs. C'est là où on vous dit, maintenant, lui, en tant que satanique, il vous vend ce qui est satanique. Et je peux aussi prendre une médaille, puisque j'avais la médaille, j'avais aussi l'épée. Or, j'ai ramené Satan chez moi.
Il te dit, c'est Saint-Michel d'Archange, j'ai ramené Satan. Et lorsque je ramène Satan à la maison, Satan est dans toutes ses formes. Il est là en bougie, Satan est là en bougie. Tout ce qui est à l'intérieur chez moi n'est pas Saint-Michel d'Archange, c'est seulement l'emballage. Le contenu est satanique. Et lorsque je vais commencer à faire mes prières, lorsque je vais commencer à faire mes incantations, il faut d'abord que j'aille me laver avec le sel rouge. Il faut que je me lave dedans. Et après, je vais mettre la bougie. Je vais mettre l'encens. En ce net moment-là, le satanique, le prêtre qui m'a vendu, il me localise parce que c'est comme un GPS. Il va me localiser, il saura là où je vis parce que je suis en train maintenant de l'invoquer à travers ces bougies-là, à travers l'encens, à travers le sel, à travers l'eau que je me suis lavé où j'ai mis le sel à l'intérieur. Je suis en train de l'incanter sans savoir. Je pense que je suis en train d'invoquer Saint-Michel d'Archange pour qu'il vienne à mon secours. Non, c'est Satan qui viendra, mesdames et messieurs. Si j'ai une femme, si j'ai des enfants, la maison, maintenant, mes enfants commencent à faire des cauchemars, les enfants commencent à crier, madame n'est plus bien à l'intérieur, parce que j'ai ramené Satan, parce qu'il me manque de discernement. Je ne dis pas que toutes les boutiques qui vendent ces produits-là sont sataniques. Je dis, ça dépend du prêtre qui est à l'intérieur. La preuve en est que celui-là, c'est un prêtre. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le plus grand magicien, c'est qui? C'est nous, les catholiques. Je suis chrétien catholique. C'est nous, d'abord, les chrétiens catholiques, les plus grands magiciens. Je vous ai dit que j'allais être prêtre en 2022-2023. Mais j'ai mes raisons. Mais j'ai mes raisons. Vous croyez que tous les prêtres sont saints? Mais le catholicisme, mais mesdames et messieurs, c'est pas du n'importe quoi. J'étais avec eux en tant que paroissien. Ils m'ont enseigné. Vous croyez que si tout était clair comme l'eau de roche, j'allais encore être là en tant que sapeur? Non, j'allais partir, je voulais être prêtre. Mais la réalité est autre chose. Alors lorsqu'on vous dit, si vous n'avez pas le discernement, c'est ce que je vous dis, vous allez rentrer dans n'importe quelle boutique où on vend les bougies, tout ça, vous ramenez Satan chez vous, c'est ce qu'on vous dit de faire attention. Quand vous allez voir un féticheur, quand vous allez voir un marabout, parfois le féticheur vous prend ce que vous avez de plus précieux et il vous met ce qu'il a de plus démoniaque. Parce que vous croyez que le féticheur va vous donner le bonheur. Et lui, parce qu'il n'a pas besoin de bonheur, lui il ne va pas être riche. Il faut faire très attention. Moi qui vous parle, je suis arrière-petit-fils de féticheur. Je vous le dis, je viens d'un village qui s'appelle Manzakala. Ce n'est pas n'importe quel village, mesdames et messieurs. Là-bas, l'initiation commence très tôt. L'initiation, ici, à Manzakala, commence très tôt. Je connais ce que c'est la sorcellerie. Ce que je viens à dire que c'est ce qui me permet de ne pas rentrer dans n'importe quelle maison. Je ne rentre pas dans n'importe quelle église. Déjà en tant que petit-fils de féticheur, je ne rentre pas dans n'importe quelle maison. Je ne rentre pas chez les féticheurs. Il y a des trucs qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Je vous ai dit que ma petite sœur est partie épouser un féticheur. Alors que chez nous, on n'épouse jamais les féticheurs parce que nous sommes bien dans cette famille. Ma petite sœur, celle qui m'a suivi, elle a laissé 8 enfants. Elle a fait un enfant avec un féticheur. Elle est morte parce qu'elle s'est entêtée.
Nous, on ne s'entête pas. On connaît la puissance du sorcier. Et le sorcier, il ne faut pas aller le chercher là où il n'est pas. Je ne rentre pas dans n'importe... Maintenant, même là, mesdames et messieurs, je suis là depuis janvier. En janvier, ça fera 2 ans. Je suis là depuis janvier 2020. Je n'ai jamais mis encore le pied dans une église. Parce que je ne vais pas rentrer dans n'importe quelle église. C'est fini. Les mêmes m'ont enseigné. Je ne vais pas rentrer dans n'importe quelle église. C'est Dieu qui va me montrer dans quelle église j'irai prier. Sinon, je vais prier là où je suis là. Je ne rentrerai pas dans n'importe quelle église. Parce qu'il y a des églises où il n'y a pas d'âme. Où Dieu n'est pas à l'intérieur. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez rentrer dans n'importe quelle église. Moi, non. Depuis 2 ans, mesdames et messieurs, je prie ici. Je suis où? Dans la salle de bain. Je crois que j'ai pas envie d'aller à l'église, moi. Mais c'est fini, ça. Mais c'est fini. Vous savez quelle est l'interprétation que font les Juifs de la parole biblique? Vous croyez que les prêtres catholiques, vous croyez que tous les prêtres, on peut leur donner le bon Dieu sans confession? Le mot magie, est-ce qu'il est africain? Non. Ne doutez pas parfois si vous n'êtes pas sûr de vous. Je ne sors pas. Vous croyez que j'ai pas envie d'aller dans les fêtes? Mais non. Je fais attention maintenant. Mesdames et messieurs, nous repartons encore vers cette femme-là, cette pauvre femme-là qui est morte. Elle a connu ce frère où? C'est pas l'église. C'est à l'église, et je vous parle de la complaisance qui est interdite dans la Bible. Par complaisance, elle a ramené un frère. Tous les frères que vous croisez à l'église, ce n'est pas des frères en Christ. Pardon. Toutes les sœurs que vous allez croiser dans les églises, ce n'est pas des sœurs en Christ. Tous les pasteurs que vous avez là, ce n'est pas des pasteurs qui sont au service de Dieu. Tous les prêtres que nous avons, même dans les églises catholiques, ne sont pas au service de Dieu. Il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Cette femme qui est partie prendre, qui a pris quelqu'un, qui a ramené chez elle, pendant 5 ans qu'elle a donné, elle croyait qu'elle avait affaire à un frère en Christ. Non, c'était le diable en personne qui l'a tué. Peut-être qu'il a violé même. Et comme là-bas, il n'y a pas d'autopsie. Avec la complicité d'un ami. Voilà. Elle croyait qu'elle avait pris un frère à l'église. Tous les frères que vous croisez à l'église, ce n'est pas des frères en Christ. Toutes les sœurs que vous croisez là-bas, ce n'est pas des sœurs en Christ. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit, mesdames et messieurs, par le discernement. Sinon, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Satan existe. Le diable nous guette. Et il est très fort. Je vous dis, je suis du village Manzakala. Le village où un homme est venu se battre contre tout un village. Malanda Makurokoma. Je vous ai dit que nous avons fui Manzakala. Nous sommes partis dans un village qu'on appelle Makundu. Et là-bas, c'était encore pire. Et moi, je fréquentais à l'école Mpelo. J'ai toujours fréquenté chez les prêtres catholiques. Je sais de quoi je parle. Nous avons fui Manzakala pour nous réfugier au village Makundu. Un village qui s'appelle Makundu. Mon grand-père s'est suicidé parce que Malana Makurokoma lui a pris son totem. Mon grand-père, Loubaï, s'est suicidé. Parce que Malana Makurokoma lui a pris son totem. C'était la première et la dernière fois que j'ai vu un homme se suicider. Je n'ai jamais vu, je vois ça à la télé. Mais en live, c'est mon grand-père. J'avais 10 ans.
J'ai 63 aujourd'hui, mesdames et messieurs. Depuis 53 ans, j'ai ce souvenir-là. Alors, je vous ai dit quoi? Que ma mère, pour être sauvée, pour qu'on ne prenne pas sa fille, c'est-à-dire ma petite sœur, il fallait qu'elle aille à Talangaï pour aller acheter ce qu'on appelle, un poisson qu'on appelle un jombo. Mais la table, vous croyez que c'était un poisson, un jombo yena. Kaina un jombo. Vous croyez qu'on va quitter? On va quitter là-bas au village Makundu. Ma mère va quitter au village Makundu. Elle va traverser Manzakale, elle va traverser tout ça pour aller à Talangaï avec une table bien précise qu'elle a sur Manjomo. Benonjomo Walotamana. Vous savez ce qui se passe dans les marchés, mesdames et messieurs? Il faut faire très attention. Donc, là vous avez déjà un cas, un prêtre qui vous dit que oui, je pourrais vous jeter un sort. Et en même temps, je vous soignais. Vous avez des pasteurs qui vous disent que vous avez un mari de nuit. Que le pasteur va faire du travail. Quel travail il va faire? Et en ce moment-là, c'est lui qui va vous jeter des sorts. Je vous ai dit, c'est comme le pompé pyromane, il va vous jeter des sorts et c'est lui qui va vous soigner. Mais vous devenez sa chose. Si vous avez l'argent, vous lui donnez tout parce que vous vous dites que je lui dois la vie. Sans lui, j'allais mourir. Mais c'est lui le sorcier, c'est lui qui est à l'origine de vos malheurs. Parce que vous lui avez permis qu'il rentre dans votre vie. Et il vous jette des sorts, il vous soigne. Et vous avez des chèques que vous signez. Ah, c'est papa, ce que yo tengana ngana kufabanda kala yoza zoba, motalora wana. Et ça devient son fonds de commerce. Et demain, il va ouvrir une église. Madame va se prendre maintenant pour elle aussi, maman pasteur. Ah! Wonga mobile comme pasteur, ngape fona za la pasteur. Ye motabiki sakangai. Ye motaloka kayo. Ye motalokange. Il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Il faut faire très attention avec ces pasteurs-là. Surtout si il y en a qui sont là dès qu'ils voient qu'une femme qui a l'argent ou bien qui a déjà acheté sa maison, celle qui est morte, c'est quoi? C'est pas la jalousie? Le pasteur, lorsqu'il arrive quelque part, il tombe sur une femme qui est véhiculée, qui a déjà acheté. Mais il va se dire qu'il faut nafanda awa. Vous allez signer des chèques, mesdames. Vous allez être malheureuses. Et pendant ce temps, vos pasteurs seront de plus en plus riches. Continuez à douter que le diable n'est pas. Continuez à douter. Puisqu'on vous dit que même à l'église, parfois le prêtre qui est là, il ne sert pas Dieu. Il sert Satan, mesdames et messieurs. Faut faire très attention. Et l'église a été construite avec quoi? Vous savez ce qu'est à l'intérieur de l'église? Vous priez le dimanche, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Je n'aime pas aborder ce sujet de la sorcellerie. Il y a mon petit qui voulait que j'en parle, prophète Boudmayas. J'aime pas aborder ce sujet-là. Parce qu'il est très complexe. Il est très complexe. Je vous ai dit que la sorcellerie, c'est pas quand vous avez 30 ans, 40 ans. L'initiation se fait très jeune. À l'école, mesdames et messieurs, si vous ratez la grammaire, si vous ne maîtrisez pas la grammaire des débutants, si vous ne maîtrisez pas ça dans le primaire, c'est fini lorsque vous arrivez au collège, c'est fini. Vous n'allez plus maîtriser la grammaire. C'est pareil. La sorcellerie, c'est pas un jour où vous vous réveillez que vous êtes sorcier. Non, 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 c'est une initiation. Alors faites attention. Mesdames et messieurs, dans 5 minutes, il sera 20h, je vous laisse. Reine Mationgo, Bando Kikele. Frère, quand elle y a avec ben ça l'attention, Bamekoul Nayao.
faut faire très attention. Je vous ai dit que vous allez dans une boutique, vous achetez les bougies, Saint-Gabriel, la Sainte Vierge, c'est l'emballage. Mais la bougie. Je vais finir par une chose. Vous voyez même à l'église maintenant, mesdames et messieurs. Lorsqu'à l'église, vous mettez les offrandes. Il y a certains prêtres. Là, je vais parler des prêtres. Je ne vais pas parler des pasteurs. Il y a certains prêtres. Vous mettez 10 euros, l'autre met 5 euros, tout. Vous mettez les bougies. Et à côté, il y a un juif qui vient mettre 1000 euros. Mesdames et messieurs, on va prendre toutes nos bougies. Ceux qui ont mis 1 euro, 2 euros, 3 euros, on va les mettre en dessous. Et on va prendre la bougie du juif qui a donné 1000 euros, on va mettre ça au-dessus. Ce qui signifie que toutes les prières que nous allons faire, tout ce que nous avons mis là comme bénédiction, tout et on met na bougie toutes les prières que nous allons faire là, tout ce que nous avons fait comme offrande, iront vers la personne qui a donné 1000 euros. Parce que le prêtre a placé sa bougie en haut et nos bougies sont en bas. Et ça, parfois vous ne le voyez pas. Ça se passe aussi dans les églises catholiques. Je suis chrétien catholique. Alors que c'est interdit dans la Bible. Dans la Bible, même si vous avez 10 centimes, si vous donnez ce que vous avez, c'est écrit même dans la Bible. Dieu prend ce que vous lui donnez. Parce que vous n'en avez pas. Alors l'interprétation de ceux qui nous enseignent, ils vont privilégier la bougie de celui qui a donné plus. Parce que c'est lui qui paye le chauffage de l'église. Parfois on se demande pourquoi on va à l'église. Et parfois on se demande pourquoi on va prier. Et pourtant nous avons la réponse. Le salut, il est personnel. La foi est individuelle. Alors, on va à l'église pour soi, pas pour les autres. Je finis là, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Merci.